On va retrouver tout de suite, et sur ce même thème finalement, Alban Mikosi qui est en direct avec nous de Rome. Bonjour Alban, parce que ce réchauffement climatique inquiète les Italiens, effectivement, et notamment sur les contreforts du Mont Blanc. Pour être franc, il y a de quoi, parce que ce qu'on a vu avec ce reportage, avec l'Aigle, était impressionnant, mais ce que vous allez le voir va l'être tout autant. Il s'agit théoriquement du plus grand glacier des Alpes côté italien, puisque c'est le glacier qui descend du Mont Blanc et on ne peut pas faire plus haut en partant des Alpes. Oui, mais ce glacier, il est en train d'inquiéter parce que non seulement il fond, mais il y a même un morceau de 250 000 mètres cubes qui est en suspension au-dessus d'une vallée et il menace de s'effondrer. Cet été, il a perdu 60 cm par jour, il est descendu de 60 cm par jour. Là, ça s'est un tout petit peu calmé parce qu'il fait plus frais, vous l'avez observé, il neige même actuellement dans les Alpes. Oui, mais il est en suspension et c'est très dangereux. Je vous propose tout de suite qu'on voit le reportage réalisé avec Laura Tositi. Ce glacier est en train de disparaître sous nos yeux. Presque chaque jour, des blocs s'en détachent. Un morceau considérable est désormais en équilibre instable, l'équivalent en volume d'eau de 100 piscines olympiques prêtes à déferler sur la vallée. Quotidiennement, les experts italiens et français auscultent la glace. Ils essaient de prévoir les mouvements et les dégâts à venir. C'est ici la meilleure position pour avoir une séquence d'images et ainsi mesurer le déplacement du glacier, notamment dans sa dimension verticale vers le bas. L'été dernier, des températures anormalement élevées pendant plusieurs semaines sur les Alpes du Nord ont fragilisé la structure du glacier de manière irrémédiable. Il y a une forte corrélation entre les températures élevées, la fonte des glaces et la composition en eau du glacier et sa décomposition. Les guides de haute montagne observent eux aussi ce phénomène. Le recul des glaciers du massif du Mont Blanc est désormais visible à l'œil nu. D'année en année, le paysage change et à chaque fois, le glacier rétrécit encore davantage. Et nous devons ajouter de plus en plus de passerelles pour arriver au pied des glaces. Le maire de Courmayeur a décidé de fermer partiellement des routes à la circulation. A priori, l'effondrement prochain de la partie fragilisée du glacier ne va pas menacer de village, mais elle est une alerte de plus sur les modifications profondes du climat dans les Alpes du Nord. Oui, Alban, vous confirmez qu'effectivement cette fonte à grande vitesse doit aussi inquiéter dans les stations de moyenne montagne. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre météo et puis réchauffement climatique. Météo, il peut neiger là actuellement, il y a une sous-couche qui vient et ça c'est bien agréable pour les professionnels, oui, mais pour autant il y a un phénomène global de réchauffement des Alpes et on peut dire que les stations de moyenne montagne sont les plus concernées. Vous savez, certaines ont vu la saison hivernale se raccourcir de plus en plus au point que certaines années il ne neige même pratiquement plus et ça c'est un vrai baromètre du réchauffement climatique, ça plus le recul, la diminution des zones de glaciers dans les Alpes, dans les Pyrénées, également globalement dans tous les massifs européens. Oui, effectivement, le réchauffement climatique, il se mesure aussi à ce type de phénomène. Ah, le réchauffement climatique, on en parle, il n'y a plus qu'à faire, bien sûr.